Oui, c'est vrai qu'on a commencé sur la Marne et puis c'est vrai qu'il y a quelques années maintenant, on a fait des championnats du monde, des pré-olympiques ensemble en 4,70 et puis le temps est passé. Jean-François a fait beaucoup de courses au large. Moi, j'ai continué plus à faire pas mal de dériveurs et puis après, surtout, je me suis beaucoup occupée de la formation des jeunes et après de l'équipe de France de voile. Et puis Jean-François a eu un autre parcours dans le bateau, puis encore d'autres parcours. Passion pour la mer, oui, absolument. On a vu encore beaucoup en croisière, en famille. Puis on a gardé tellement d'amis, à la fois des amis avec lesquels nous avons couru, puis ensuite des nouvelles générations qui sont arrivées. Donc en allant sur les pontons, à l'instant on vient de croiser Yves Pajot, avec qui on a créé le chantier. Claire connaît bien François Gabard parce qu'ils ont préparé des préparations olympiques. Donc voilà, on connaît énormément de monde sur les pontons. Puis il ne faut pas cacher aussi que quand on voit ce magnifique rassemblement, même si les quais de La Rochelle sont plus petits, ça donne envie de faire des beaux événements de voile aussi à La Rochelle. Le monde de la voile s'est professionnalisé. Là, on voit des bassins immenses couverts de bateaux. Mais oui, je pense qu'on redonnera des départs de course à La Rochelle. Oui, c'est tout ce qu'on souhaite parce qu'en fait, c'est vrai qu'on rencontre là sur les pontons, c'est ça qui est sympa, plein de coureurs qu'on connaît depuis très longtemps. On les voit partir en mer et on rêve un petit peu en tant que Rochelais que d'une chose, c'est de les voir partir de La Rochelle. Pour certains, se préparer à La Rochelle, comme d'autres se préparent en voile olympique, se préparer en course au large sur les Figaro, les Mini 650 et puis sur les IMOCA et classe 40. Ouais. Et on voit plein de visages connus et une passion, c'est vrai que c'est toujours une vraie joie que de venir sur un départ du Rhum, sur le Vendée Globe, sur la Transat Jacques Vabre, avec une préparation incroyable ici, parce que c'est vrai qu'on voit les bateaux, on voit les marins, donc c'est ça qui est vraiment sympa. Le niveau est monté de manière considérable. Ce sont des vrais athlètes professionnels avec des préparations techniques d'abord remarquables. Les bateaux sont des bijoux aujourd'hui. Des gens qui ont fait des préparations sportives, des préparations météorologiques remarquables. On est sur une autre planète et la voile française que l'on peut voir là, c'est la meilleure du monde. Il faut vraiment bien le mesurer. Les technologies des bateaux, on vient de croiser le bateau de Yannick Bestaven. Voilà, c'est la dernière sortie de son bateau actuel. Son nouveau bateau est en préparation, donc on croise sans cesse ces coureurs. Non, on est à un niveau technologique, à un niveau sportif exceptionnel. Il est loin votre temps du coup. Ah, complètement, mais c'était différent, mais même notre temps est allé déjà vite par rapport à la génération d'avant. Voilà, mais non, le monde de la mer, le monde de la voile a fait des progrès. D'abord de sécurité, il y a beaucoup moins d'accidents qu'avant, et puis de technologie, sont des bijoux sur le plan technologique. Sans parler de la saga familiale, est-ce que la passion de la voile reste intacte chez vos petits-enfants, par exemple, chez vos enfants? Alors, chez nos enfants, oui, parce qu'ils sont tous dans des relations fortes avec la mer. Nos petits-enfants, c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Elles sont quand même sur un bateau, elles ont 5 et 8 ans, elles ont fait un stage de voile dans les écoles de voile, écoles de sport, la semaine dernière, en optimisme, en petit cata. Et la plus jeune de 5 ans trouvait que ça allait plus vite en catamaran et que c'était plus drôle que l'optimisme. Donc, je crois que c'est... Il faut aussi rappeler que dans l'histoire de la voile de La Rochelle, les deux clubs historiques ont fusionné aussi. Oui, absolument. Moi, j'étais membre de la Société des régates dans les années 70 quand je suis arrivé à La Rochelle. Claire a eu des fonctions de présidence qu'elle a quittées quand je suis devenu maire, parce que bien sûr, on ne peut pas tout mélanger. Donc oui, on a des responsabilités. Puis Claire a été conseillère technique régionale, a eu des responsabilités. C'est pour ça qu'elle connaît beaucoup des sportifs qui sont là, parce qu'elle les a eus soit comme élèves, soit comme stagiaires, sous différentes formes.